Dans l'épisode précédent, après 6 semaines au Tonga, on a mis le cap vers les Fidji. Mais dès le départ, l'autopilote nous a lâchés. Heureusement qu'on a un régulateur d'allure. Sans lui, on aurait dû barrer pendant 4 jours non-stop. Il fonctionne tant qu'il y a suffisamment de vent et par chance, tout était réuni pour une super belle navigation. C'est le 4e jour de navigation et on arrive à Fidji. Embarque avec nous dans cette aventure. N'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup. Et laisse un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'en veux un petit peu plus, rejoins-nous sur Patreon. C'est un peu comme dans les beaux vieux temps. Bon, il n'y a pas assez de vent là. Le vent il est monté à 6 nœuds. Et le régulateur il marche, il a la peine, il ne marche plus avec ce vent là. Donc je vais barrer, il paraît qu'en 5 heures cet après-midi le vent revient. Peut-être déjà avant, on verra. Donc pour les prochaines 3 heures je vais barrer à la main. Il y a pire. Et quand on arrive à Fidji, je vais réparer notre autopilote. Probablement c'est la partie ordinateur qui est foutue. Heureusement j'ai un à bord. Je peux le remplacer. Voilà. Pour les nouvelles. Café chocolat de monsieur est servi. Bon, le moral n'était pas trop au rendez-vous là, parce que voilà, c'est chiant. Mais... on est heureux quand on a du vent, quand on n'en a pas. Voilà. Mon mal de mer va mieux, mais bon, avec ces conditions là, c'est clair que ça va mieux. Ça fait... on est à J4, non J4. Voilà, on est à J4 et du coup, ben, c'est les 3 jours d'acclimatisation aussi qui sont. Cette fois-ci, on n'était pas facile parce que le patch n'a pas fonctionné du tout. Tous mes patchs sont périmés, mais d'habitude ça marchait. Mais là, celui-là, je sais pas, j'ai eu aucun effet. Donc j'ai carburé au Mercalm. Aujourd'hui, j'ai pas pris de Mercalm. En même temps, la mer est calme. J'ai pas besoin de Mercalm. Hein? Voilà. Regardez le sourire. On nous dit toujours qu'on garde le sourire, mais je vous avoue que c'est pas toujours le cas quand même. On s'engueule beaucoup aussi. Ben, je peux dire aussi une chose, souvent c'est quand même moi à bord du bateau qui est plus positif et qui essaye d'être positif ou optimiste même si la situation est difficile. Et c'est clair en Isia quand elle a le mal de mer, c'est clair que ça aide pas non plus hein, d'être positif. Mais moi malgré tout maintenant je suis positif parce que je dis au moins on n'est pas loin du but, hein, 100 000 nautiques c'est rien. Pour un voyageur 100 000 nautiques c'est ridicule. Et on arrive demain matin tôt donc tout va bien quoi. Et on a des circonstances plutôt ça qu'une grosse tempête. Voilà. Ouais, j'aime pas la péto là, ça c'est clair. Oui moi non plus mais dans la situation là je préfère ça. Ça fait 4 jours qu'on est en route, 4 jours que je me suis pas lavé. On est crade, le bateau est dégueulasse. Ouais, les voiles elles tapent, là, c'est génial. Et encore une fois, on avait le vent, on était vent arrière, donc on ne peut pas naviguer. Quand on va à une destination, on ne peut pas toujours dire bon, on va A au point B, voilà, comme ça. Parce que si le vent il est trop par arrière, eh ben, on est obligé d'empanner, puis de faire des empannages comme ça. Donc ça rallonge la route. Si tu as le vent sur le pif, sur la gueule au près, si tu l'as trop sur le pif, ben, c'est pareil, tu dois aussi faire des zigzags comme ça. Ça rallonge la route. Tirer des bords. Donc des fois c'est assez frustrant parce que en route directe tu serais vite, mais quand tu dois faire des zigzags comme ça, c'est un fou. Voilà. On n'a pas mis les lignes de pêche aussi parce que comme j'étais pas bien, là j'avais vraiment aucune envie de pêcher. Alors moi Anisia qui n'a pas envie de pêcher, c'était que j'étais vraiment pas bien. Et là j'ai mis 2 lignes aujourd'hui, mais bon, je crois qu'il faut aussi, vu la vitesse qu'on fait là, c'est désert la mer là, voilà. On a bouffé des nouilles chinoises à midi. Ce soir, on aura une boîte de raviolis, je pense. On verra. Et demain on arrive. Oui, demain on arrive. Demain soir il y a thon. Oui, on en a laissé un petit morceau dans le congèle de nos amis qui... Parce que c'est tous ceux qui partent en Nouvelle-Zélande, ben, ils nous ont filé leur réserve de bouffe parce qu'en Nouvelle-Zélande, ils sont hyper stricts.
Donc ils ont dû vider leur congélateur, donc on a un petit morceau de thon. On a du jambon en boîte aussi, parce que c'est interdit en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a des règles extrêmement strictes. Vraiment, c'est la folie. Je sais pas pourquoi les gens vont là-bas, hein, parce que c'est vraiment, non seulement ta coque, elle doit être nickel propre. Donc tu passes ta vie à essayer de frotter pour enlever les algues, mais tu enlèves l'antifouling. Et après au niveau de la bouffe, alors il y a toute une liste de choses qu'ils n'ont pas le droit d'avoir. C'est de la folie. Ils vont même vérifier tes paniers en osier, puis ton bois, s'il n'y a pas des insectes. C'est... Et Victoria, ils ont 3 geckos à bord du bateau, alors je sais pas ils auraient intérêt de se cacher, parce que là, voilà. Pour Fidji, ils sont pas très stricts. J'avais un peu peur pour mes coquillages, mais on verra. Parce que j'ai une grosse collection, j'ai récupéré tous les coquillages de tous ceux qui vont en Nouvelle-Zélande. C'est vrai, j'ai une chier de coquillages. Je sais pas ce que je vais faire de mes coquillages, mais oh là là, je vais ouvrir un shop. Youhou! Le vent est revenu, quoi. Ça fait maintenant, j'ai 2 heures, j'ai barré à la main. Et là, le vent, il revient. On a 9-10 nœuds. On se contente avec peu et on avance de nouveau. C'est pas encore le cap direct, mais ça pourrait être pire. Parce que là, vous voyez tous ces obstacles qu'on a passés. Donc la nuit, t'as intérêt d'être bien réveillé. Ah, qu'est-ce que t'as dit? T'as pas fait trop vite? Ah, justement, le voile, on pas tapé, mais là, On fait 3 nœuds là. 3.5, ouais, super. oui, t'as peut-être filmé un peu trop tôt. J'ai filmé trop tôt. Et laisse ça, bouge pas. C'est lui qui gère, c'est lui qui nous sauve la vie. Parce que le pilote automatique ne gère plus, il est mort. Hein. Ça marche avec le vent. On voit le safran là. Mais le problème... Oh, putain, j'ai une sale tronche. Mais le problème, c'est que lui, il a quand même besoin d'un peu de vent pour fonctionner. Quand on a 10 nœuds de vent, ben, il ne fonctionne pas bien. Et le deuxième souci, lui, c'est qu'il fait slalom. Il fait pas l'autopilote, c'est plus précis. Lui, ben, il le fait marcher un peu comme ça. Voilà, comme ça, déboré. Ça aide pas pour le mal de mer. J'ai plus de vent. Et puis, on a des sièges Comfort-Seat. Ils sont tellement mous qu'il faut mettre des coussins par-dessus. Mais c'est bien parce que ça permet d'avoir un angle, d'être un peu confortable, ces sièges. Plus on navigue vers Fidji, plus on gagne des degrés aussi. Il fait plus chaud. Je suis même en short. Ce qui n'est jamais arrivé tous ces derniers temps. Donc, ouais, ben on remonte aussi. C'est plus au sud les Tonga et Fidji. C'est plus au nord. Voilà. Et là, on a le soleil. Là, c'est chaud. Et voilà. La vue. Et j'ai plus le mal de mer. Youpi. Ouais. Voilà. Alors, tu vois, le challenge, c'est que là devant, on fait cap sur une île. On essaie d'optimiser maintenant notre cap. Mais là, on va devoir empanner encore une fois. C'est vraiment, tu fais jamais route directe, quoi. C'est clair, avec lui, je peux encore aller bien plus. On essaie d'optimiser les réglages. Parce que là, vous voyez là sur la carte, on voit là le point. Ça c'est l'arrivée. Et on essaie de faire vraiment le cap le mieux. Et comme je dis, naviguer à 180 degrés du vent. Bon, on ne peut pas faire 180, mais si on pouvait au moins faire 160. Non, maintenant je préfère faire un peu moins de vitesse et faire cap direct que encore empanner comme un con. Hein. Ouais. Je vous dis, hein, si vous êtes impatient, allez naviguer sur un bateau au milieu de l'océan, vous deviendrez patient. Oui, je crois que c'est un bon. Moi, je suis impatiente. Hein. Plus impatient que moi. Ouais. C'est sûr. Là, après 3 jours, ben là, je commence de revivre hein, gentiment, ou de vivre, je sais pas. Dis-moi le cap. Le cap. Ouais, pas loin de. Ouais, on est pas loin. Hein. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Ouais. Ouais. On est à combien de degrés là? 160. Ouais. Presque.
160. Ah, il nous faut un tango, quoi, ça m'énerve. Un tangon, ouais. Où est-ce qu'on essaye le tangon? On a la fois qu'on a Ah essayé. non, pas la nuit là maintenant, et cette arme là, non, oublie. On a un tangon qui est une arme, quoi, qui est super lourd, Ouais, qui est c'est vraiment dangereux. des années 50. Hein. Non, mais là, c'est une catastrophe. Voilà. On a un copain qui nous propose un tube de carbone. Et peut-être qu'avec ça, on pourrait bricoler pour se faire un tangon. Bonjour, le soleil se lève et après 4 jours de navigation, on arrive à Fidji. On a encore un petit bout à faire, 30 000 nautiques pour arriver. On devrait arriver un petit peu avant midi dans la marina de Navi où on va faire les formalités, où on va passer 2-3 jours dans la marina exceptionnellement. Normalement, on est toujours au mouillage là, mais là on se fait plaisir. On va aussi profiter de l'infrastructure qu'il y aura là-bas. Et après ces 4 jours de nav qui n'étaient pas toujours faciles, ça va nous faire du bien, quoi. Pourquoi elle n'était pas facile la navigation? C'était surtout parce que l'autopilote, après 3 heures de navigation en quittant Tonga, il a dit au revoir, il est tombé en panne. Et à partir de là, c'est le régulateur d'allure qui a géré. Heureusement, on a ce système-là comme backup. Et le problème avec le régulateur d'allure, il est un petit peu moins précis qu'un autopilote. Et quand les vents sont faibles, il a la peine de gérer. Donc j'avais même une phase hier après-midi où j'ai dû barrer à la main pendant 2-3 heures. Bon, c'est pas grave, hein, ça passe, mais le vent était trop faible pour que le régulateur a encore pu gérer. Sinon, on a le problème que notre tangon il est plus vraiment fonctionnel et il faut absolument, c'est tout en haut sur la liste, c'est même plus nice to have, maintenant c'est vraiment urgent. Il nous faut un bon tangon de nouvelle génération, un tangon léger, dans l'idéal télescopique. Parce que comme on n'a pas eu le tangon, on a dû empanner sur toute la distance. Maintenant, pendant 4 jours, on a fait 5 empannages. Et la dernière, dont plusieurs la nuit aussi, et la dernière aussi la nuit, avec pas mal de vent. Et c'est toujours un peu stress. En plus avec un catch, on a encore aussi l'artimon à gérer. Plus avec le régulateur d'allure où il faut manuellement changer la direction s'il faut aller à l'arrière. Là où il y a l'aérienne pour changer la direction, donc c'est moins facile qu'avec un autopilote. Ma foi, on est heureux d'arriver bientôt. Anicia elle est encore en bas en train de se reposer un peu et je me réjouis vraiment d'arriver. On a eu des moments de navigation sur cette route qui était magique, qui était magnifique, mais on a aussi eu des moments un peu pénibles comme toujours. Ça fait partie du jeu. Moi personnellement je me réjouis de retourner ici parce que ça fait presque 20 ans que je suis arrivé ici avec Vagabond 2 à l'époque que je suis arrivé ici à Vanuatu. La marina de Navi n'existait pas encore à l'époque et je me souviens très bien parce que c'est la unique et seule fois où je me suis planté sur un récif, une patate avec un bateau en acier heureusement, avec une marée qui montait encore à l'époque. J'ai réussi à minuit en entrant dans cet endroit-là où on va aller maintenant de me tromper de quelques mètres avec la navigation et ça ne pardonnait pas. Et j'étais avec le bateau sur une patate et comme la marée montait encore, j'avais la chance, je pouvais me libérer après. Et donc ça, je n'ai pas oublié, j'ai passé un moment assez difficile ici à 20 ans. Après, le mouillage, c'est un très bon souvenir aussi, c'est très protégé et je me réjouis de revoir Fidji. Après aussi sur l'autre île, Viti Levu, j'ai encore des amis que je n'ai pas vus depuis 20 ans, donc ça fait plaisir de retourner ici. Alors voilà, les derniers 1000, ça va être à la barre. Il y a un gros grain, le ciel est moche comme tout, c'est super une arrivée comme ça. Tout ce qu'on n'aime pas. On a mis le moteur.
que là, les vents sont changeants. Cadeau avant d'arriver. Hein. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être un petit grain parce que vu le ciel, moche. Voilà, Anisia, elle prend rarement la barre, mais là, je suis très content. Elle n'a pas le choix parce que l'autopilote est cassé, mon assistant il est cassé et ça m'a permis de ranger la grande voile, de mettre les pare-battages parce qu'on va dans une marina pour 3 jours et de mettre aussi un peu de l'or sur le pont. Voilà. Tu fais ça bien, mon amour. Bravo. Heureux le capitaine. Et je serai heureux une fois qu'on est, Oui. qu'on est amarré. Ah, oui. Voilà. Il y a la pluie qui commence là. Oui, oui, il y a... Je crois qu'on a un week-end pourri. J'ai rangé tout l'intérieur du bateau. Pas le pire, parce que c'est une porcherie, hein. Après une semaine de nave, à 5 jours, 4 jours de nave. 4 jours. Oui. Donc là, on arrive à Navi Marina. On va passer 3 jours. Se reposer. Mais après, on va pas s'éterniser parce qu'Anisia, elle déteste les marinas. Là, on est amarré au ponton. C'était très improvisé. Et là, on attend maintenant les douanes. C'est Navi Marina. Ils ont l'air très sympas, mais quand ils te disent qu'ils sont là, ils sont pas là. Je crois qu'on va découvrir ce que c'est que Fiji Time. 2 hours later. On a eu les douanes, la biosécurité à bord, ils étaient très sympas, ils ont beaucoup rigolé. Elle me demandait où c'est que j'ai fait mes tatouages, elle voulait même une photo de mes tatouages. Voilà. Et maintenant, on va aller voir les douches. Et bon, voilà. Il fait pas beau. Il fait pas beau du tout. Ça fait drôle de marcher. Regarde Tom, comme il fait des beaux, ça. C'est beau. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été dans une marina. Ouais, ça fait bizarre. Oh là là. C'est très bizarre. Ça fait très bizarre. Bon. Oui. Ben, en fait, on doit aussi attendre le cruising permit qui viendra mercredi. Donc, ils annoncent du moche pour ce week-end. Tu dois voir l'office. Ouais. Tu iras à gauche là. À gauche? À gauche, oui. Ok. Ah, elle est jolie, c'est une nouvelle marina. C'est pas moche, hein? Ah, j'ai besoin de marcher. Alors, attends. Marina Office, On va voir si ça roule. spa, pool, bar, laundry. Mission du jour, lessive. Ouais. Comme à chaque fois. Voilà. Et t'as vu, à Fidji, il y a ces espèces de statues là. C'est où là? Ah oui, lots of laundry. Voilà. Tom. Tom. Yes. Yes. Leslie. Yeah. Wow, good memory. Yeah. Bien. Almost Ah, c'est 10. 9.8. 9.8, oui. 10 almost. 10 kilos. Lot of laundry. Autopilote, chapitre, je sais pas combien. Ça c'est un système qui est vieux, qui est obsolète, qui est... Voilà, il faut à un moment donné... Voilà. D'accord. Ah, c'est super accessible. Ouais, c'est génial. Donc là, c'est le système hydraulique de notre autopilote qui se trouve là, sous notre couchette. Et du coup, Je vois maintenant le rudder response, là, c'est celui-là. on a une alarme sur l'autopilote qui dit No rudder response. Oui. Et c'est cette pièce-là, on ne le voit pas, il est en dessous. Il est monté à l'inverse.
c'est À l'envers. à l'envers. À l'envers. C'est une pièce qui est montée à l'envers, c'est pour ça on ne le voit pas, qui transmet les mouvements du piston hydraulique. Il les transmet après électroniquement, après sur l'ordinateur de l'autopilote. Donc c'est une petite pièce en dessous là. Voilà, bon, j'ai pas de miroir. On voit juste ça là, le bout là. Ouais. Et là il est connecté avec ça. Il est connecté. Donc ça va être assez galère pour l'enlever puis la changer. Non, finalement, ça va être un peu chiant parce que accéder là aux vis, comme il est monté, mais je sens les vis, il y a une là, il y a une là. Attends voir. Là il y a les vis. Il est monté avec trois vis, je sens là. Oui. Donc il faut dévisser ça, je ne sais pas encore trop comment, peut-être je vais m'acheter un tournevis qui est rectangulaire. Non, moi je sais, tu vas enlever la pièce en bois qui a été rajoutée exprès. Non, pour ça. oui, je pense, c'est le plus simple d'enlever la pièce en bois. Toujours avoir une femme à bord, elle a des bonnes idées. Oui. C'est, pour expliquer en 2 mots, Ça c'est le système hydraulique, quoi. Ça c'est le cœur du système hydraulique, si tu veux. Il y a les tuyaux ici, là, c'est des tuyaux qui sont remplis d'huile. Il y a après le piston là, et c'est la pression d'huile qui fait bouger le piston là. Le piston il va directement sur le safran principal. tu mets la caméra en dessous. Ouais, Le rider respawn. bien sûr, tu verras ce que ça donne. Et en fait, ce système hydraulique là, on l'avait révisé à Panama. Et c'est bien de le faire tous les... Je vais maintenant vite allumer le système et juste voir. S'il fait le... Je vais faire des corrections sur le télécommande et tu me dis s'il y a La télécommande. la télécommande. Je lui apprends le français. Et tu me dis après si... Vous avez vu ma collection de coquillages? J'en ai un peu trop. Maintenant j'aimerais juste que tu regardes si la pièce noire, après s'il bouge ou pas. Et après j'essaye de corriger trop. À un moment donné il va râler quoi. Voilà. C'est en allemand, keine Ruderaktivität, no rudder response. J'arrête. Voilà. Donc maintenant, le clac que ça a fait tout à l'heure, c'est venu de ce boîtier qui est monté. Mais c'est très léger, il faut avoir une bonne oreille. C'est parce qu'il est fou. Parce que normalement, il devrait bouger après. Quand je corrige ici, il devrait bouger. Donc, c'est clair. L'autopilote, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été bien occupé avec l'autopilote ici? Ben oui, qu'est-ce qui s'est cassé? C'est la partie, je connais pas le mot en français, désolé, mais c'est la partie qui fait la transmission entre l'élément hydraulique et l'électronique et l'ordinateur. C'est le petit machin qui bouge tout le temps là, qui est cassé. Donc j'ai changé l'ordi d'abord parce que j'ai cru que c'était l'ordi, mais finalement c'était pas l'ordi. Après j'ai changé l'unité de commande, mais c'était pas ça non plus. Donc finalement maintenant c'est cette pièce qu'on n'a pas de rechange à bord malheureusement, et voilà, ça veut dire que les dernières étapes maintenant qu'on va naviguer, je dois barrer à la main, ou on peut utiliser le régulateur, mais pour ça il faut un peu de vent, il faut un peu un cap stable, parce que si on doit zigzaguer dans les patates, c'est pas idéal avec le régulateur. Mais c'est des distances entre 20 et 30 000, la dernière sera un peu plus que 40, mais là, sur la dernière distance où on va aller vers les Yazawas, s'il y a un peu de vent, on peut mettre le régulateur. Là, je suis assez positif, quoi. En fait, le problème du pilote nous a quand même pas mal occupés, hein, parce qu'on a passé des heures avec ChatGPT à essayer de comprendre ce qui se passait. Tom avait un ordinateur de réserve, une télécommande de réserve, mais finalement, c'est la pièce qu'on n'avait pas en réserve qui a pété. Ça nous a occupé, je pense, 3 jours, là, full time. Voilà, on a quand même profité un peu de la piscine entre deux. Moi, je déteste les marinas normalement, mais celle-là, il a ouvert sur l'os et c'était en train d'attaquer, ça pouvait attaquer toute la mâchoire. Voilà. C'est la meilleure depuis tout notre voyage. Voilà, bah, vivement qu'on ait un autopilote, hein. Je vais barrer tout le long. Voilà. Ouf. Ah, j'ai eu un peu chaud là, c'était impressionnant.